Imaginons un instant une navigation sur une boutique en ligne ultra optimisée. Chaque clic, chaque image, tout est calculé pour transformer une simple visite en vente et surtout créer une vraie relation sur le long terme. C'est exactement ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Pour cartonner à l'épreuve du bac pro commerce, comprendre comment mettre en valeur l'offre digitale, c'est littéralement indispensable. Alors voyons comment ça marche concrètement. Au programme de cette synthèse, on va d'abord voir les règles de l'e-merchandising. Ensuite, on parlera de la force de frappe du social commerce. En 3, comment interagir efficacement avec le client. Et on finira par un grand résumé des points clés pour l'examen. Première étape, les règles de l'e-merchandising et ses fondamentaux. Le mot peut paraître un peu technique, mais l'e-merchandising, c'est tout bêtement l'art d'appliquer les règles classiques d'aménagement d'un magasin physique directement sur un site internet. L'idée est de structurer l'offre pour que ce soit tellement clair et tentant que ça déclenche automatiquement l'achat. Au final, il s'agit de rendre le produit hyper désirable et super facile à trouver à travers un écran. Ce concept repose sur 3 piliers qu'il faut absolument avoir en tête. Le premier, c'est l'architecture. C'est le squelette du site avec l'entête, le corps de la page et le pied de page. Ensuite, il y a les contenus. On parle bien sûr de la page d'accueil et des fiches produits, qui sont les vrais arguments de vente. Et le troisième, c'est l'atmosphère. Et oui, tout comme dans une vraie boutique, il y a des facteurs d'ambiance digitaux. Les couleurs, les musiques, les vidéos, tout ça crée un univers qui donne immédiatement envie d'acheter. Maintenant, pour faire gonfler ce qu'on appelle le panier moyen, on utilise 2 techniques absolument redoutables. D'un côté, on a la vente croisée, le cross-selling. Ça, c'est quand on propose un article complémentaire. Par exemple, suggérer une belle coque de protection juste après la mise au panier d'un smartphone. De l'autre côté, on a la vente incitative, le upselling. Là, le but est d'encourager une vraie montée en gamme en suggérant un modèle supérieur, un peu plus cher, mais beaucoup plus performant. Petit test rapide pour vérifier qu'on a bien mémorisé tout ça. Quelle est la technique commerciale qui consiste à proposer un produit complémentaire ? Eh bien, c'est la vente croisée, le fameux cross-selling. C'est un concept vraiment incontournable pour vos révisions. On passe à la deuxième partie, la force du social commerce et la vente sur les réseaux. Le social commerce, ou le shopping social, c'est un véritable raz-de-marée en ce moment. L'idée est simple et brillante. Tout le processus de vente se passe directement à l'intérieur des réseaux sociaux, comme Instagram, Facebook ou TikTok. Tout se fait au même endroit, de la découverte du produit jusqu'au paiement, sans jamais quitter l'application. Ça rend le parcours d'achat extrêmement fluide. Pour les marques, c'est un atout stratégique massif. Déjà, ça crée un canal de vente ultra direct avec une expérience très interactive. Ensuite, c'est le moyen parfait pour capter une toute nouvelle clientèle, particulièrement les jeunes générations. Et attention, c'est vraiment pensé pour venir en complément direct de la boutique physique classique. Pour donner un exemple très parlant du monde professionnel, regardons la stratégie de l'enseigne Boulanger. En lançant leur boutique sur TikTok Shop avec des milliers de références, le résultat a été bluffant. Lors d'une session de live shopping, donc de la vente en direct vidéo, ils ont réussi à rassembler 27 000 spectateurs connectés en même temps. Le directeur l'a d'ailleurs très bien souligné, il y a une appétence énorme du public pour ce genre de format événementiel. Et l'innovation technologique va encore plus loin. Sur une plateforme comme Snapchat, on utilise carrément la réalité augmentée. Ça permet par exemple aux utilisateurs de placer virtuellement un produit de Noël en plein milieu de leur salon, directement via la caméra de leur téléphone. C'est hyper ludique et ça crée une préférence de marque extrêmement forte. Allez, deuxième petit quiz d'attention pour bien fixer les connaissances. Quelle plateforme a permis à l'enseigne Boulanger de réunir 27 000 personnes pour son événement de vente en direct ? C'est bien sûr TikTok, grâce à sa fonctionnalité TikTok Shop. On attaque la troisième partie. L'objectif ici est l'interaction avec le client et la création de liens. Sur un site marchand, on accompagne le client en permanence. Pour ça, on déploie des outils sociaux redoutables pour anticiper toutes ses attentes. On retrouve la fameuse foire aux questions, les précieux avis clients pour rassurer, les chatbots pour une assistance immédiate, mais aussi le commerce conversationnel, les forums ou encore les blogs. C'est tout un écosystème conçu pour fédérer une vraie communauté. Et dans ce domaine, l'intelligence artificielle est un véritable atout. Prenons le cas du chatbot Gustave, un conseiller virtuel développé par une grande marque d'électroménager. Cette intelligence artificielle est capable d'accompagner un volume impressionnant de 81% de visiteurs supplémentaires pendant leur phase de recherche. C'est comme avoir un super vendeur toujours disponible pour aiguiller les clients. Il est aussi crucial de bien comprendre le concept de commerce conversationnel, qu'on appelle souvent le shopping in chat. C'est la fusion idéale entre une discussion sur une messagerie, comme WhatsApp ou Instagram, et un achat instantané. Le client discute avec un conseiller, reçoit des recommandations ultra ciblées et valide sa commande en un clic directement dans la même conversation. C'est d'ailleurs fascinant d'observer la différence entre deux outils.
D'un côté, on a la FAQ, qui sert à anticiper les questions globales des internautes pour désengorger le service client. C'est une démarche très proactive. De l'autre côté, on a des applications comme Mon vendeur préféré, qui visent l'hyper-personnalisation. C'est du sur-mesure absolu, conçu pour offrir une relation de proximité exceptionnelle, digne d'un personal shopper privé. Troisième moment de mémorisation pour consolider tout ça. Quel est cet outil virtuel, dopé à l'intelligence artificielle, capable de conseiller les internautes à toute heure de la journée? Il s'agit effectivement du chatbot, un compagnon digital devenu la norme dans le e-commerce. Quatrième et dernière étape, la synthèse finale, avec l'essentiel à retenir pour le jour de l'examen. Voici vraiment le cœur du réacteur pour ce module de Bac Pro Commerce. Les termes à mémoriser de toute urgence sont l'e-merchandising pour la mise en place de l'offre en ligne, les facteurs d'ambiance digitaux pour créer la bonne atmosphère, le social commerce pour l'intégration complète des ventes sur les réseaux sociaux, et enfin les outils d'interaction pour toujours maintenir un dialogue constructif. Ce qui nous amène à une question fondamentale, un dernier quiz pour valider nos acquis. Quel est, en bout de course, l'objectif ultime de toutes ces stratégies digitales ? La réponse est limpide, créer un lien fort avec le client, devancer ses moindres attentes et gagner sa fidélité pour maintenir un niveau de satisfaction optimal. En comprenant comment structurer une boutique en ligne, en utilisant intelligemment la puissance des réseaux sociaux et en déployant des outils d'interaction performants, le commerce d'aujourd'hui bâtit des ponts solides vers le succès. C'est cette maîtrise complète de l'offre digitale qui fait toute la différence pour bâtir une entreprise prospère et une clientèle fidèle. Révise ton bac avec Choisis ta formation et ton métier. D'autres thèmes sont abordés sur la chaîne YouTube. Abonne-toi!